dañuy laaj maanaam ndax àdduna bi mu sosoo ba léegi même les prophètes amuñu woon naa ko def te kenn du ko wax prophètes yi sax amuñu ko woon waxatuma la ak ay gendarme quoi nga xam ni général Moussa Fall ay gendarme ni moom ñoo bind ay téere wax ni du nitu dara loolu du suñuy wax. la police aussi ñoom wan nañ ñu gis ko ñun nous sommes des témoins oculaires ñu gis ma Serigne Faye mi nga xam ne retraité na ba léegi mi ngi police mi ngi camp bu Diassé di def sale boulot Macky Sall nekk xaritu Antoine Diome du tey la ñuy xamal Sénégalais yi ne leen yoon dafa jàng te ku ne xam nga ni injustice day créer ay monstres du tey la ñuy wax ni Sénégal dëkk la boo xamante ni am na démocratie wala amul démocratie xam ngeen ko kon amul leen lu ñuy jàngal kenn bu ñu fi toogee di wax ne Bougazelli di répété Bougazelli koo xamante ni ay billets noirs la yoroon taxaw jiñ gendarmerie yi nee na la gendarmerie c'est des corrompus nee na ñoom dañ ko proposé nañ ko mu jox leen 50 millions mu bañ loolu moom moo ko wax ay vidéo la du suñuy wax te dara fekk ko si Guy Marius Sagna dem si àll bi di taxaw teewal ay sénégalais comme ni ñu koy defee saa su ne ñu jàpp ko tëj yeew déshonneur est parti ñoom ñoo ko def ils sont pas dignes de leur tenue ñoom ñoo jaay seen ngor ñoom ñooy politique léegi nag bu police ñàkkee fayda ba institution bu war a demeurer di def ñu sàggan ba yàqu ko ci politique ak xaritoog par parlo ak seen intérêt crypto personnel gendarmerie ñàkk fayda ba ay généraux gendarmerie di politique di wàcce seen bopp ndax seen intérêt crypto personnel ba pare ne kenn du ko fi waxee fii Sénégal état de droit la te constitution Sénégal moo ñu tënk may ñu ñun ñu am kàddu wax ànduñu si lu ñu d'accord ñu ne d'accorduñu loolu mooy démocratie loolu mooy république donc kon dañuy wax ak ñoom xamal leen ne leen Guy Marius Sagna du moom la ñuy bàyyi ñu koy patamee te sénégalais yi laay waxal nag c'est très important nañ ko bàyyi xel suñu moytuwul nañu am gàcce ci kanamu Guy Marius Sagna suñu moytuwul Guy Marius Sagna dinañ ko amee àq parce que man mënuma comprendre amul kenn du man du kenn amul benn activiste wala politicien bu def li Guy Marius Sagna li muy def kenn defu ko si kenn defu ko nañ waxante dëgg quoi li muy daj ndax Sénégal bàyyi dafa am jabar ami doom kenn cotisé lu ko amul fond de caisse amul dara muy reyante muy ñafe saa su ne ñu téye ko jàpp ko tëj ko te Sénégal rek moo tax kenn jàpp ko ci doyati kenn jàpp ko ci ñàkk fayda donc jot na nag ñun ñu jël suñu wàll ci wan ko ne ko ñun ay gor lañ tamit war ñu nangu mu ñu gën a gore quoi ndax bés bu bésule day toj looloo tax nag ñuy woote manifestation vendredi bii ñëw bi stop manifestation boo xamante ne ñun xam nañ ni préfet de Dakar comme day politique amul benn personnalité ñoom ñëpp yàq nañ institution yi benn institution amatul benn dignité amatul benn respect ñun le peuple sénégalais wan leen ni ñun kenn duñu teree jël suñu àq suñu yelleef moo tax àjjuma bii ñëw bi stop incha allahu rabbi dañuy woote manifestation dugal nañ déclaration bi déclaration baa ngi nii ay bis yu baree bari boobu ba léegi ñu ngi jug di def ay déclaration teg ko si yoon ni ko constitution Sénégal diglee ne am ngeen droit yéen droit constitutionnel la yoon may na leen boo leen bëggee génn taxaw ne d'accord leen ci lenn ngeen bind ak laajte maanaam yëgal autorité wax leen ne la man sax du ma la autorité man imaam yi ñu sama autorité compétente man ñoom amuñu fulla amuñu fayda mais comme noonu la ñu koy waxee on est obligé autorité compétente yi wax leen ne leen ñun am nañ droit manifester daa def déclaration bii parce que boo ko toppee mooy fukkeel yoon bu ñu yëgal préfet de Dakar ne ko dañoo bëgg taxaw ñaxtu ci dundu bu cher bi dañu bëgg taxaw ñaxtu ci policiers yi dóoraate dañu bëgg taxaw nangam dañu bëgg taxaw ci dëkk bi ni muy doxee en tant que citoyen préfet da koy bañ carrément catégorique duñu nangul dara léegi nag dafa jot nag sénégalais yi conscient xam lan moo la ñuy tax a jóg kan moo la ñuy tax a jóg ak lan moo ñu boole ndax li ñu boole Sénégal la te jot na sénégalais yi xam ko moo tax may wax ni suba incha allahu rabbi Guy Marius Sagna day taxaw ci kanamu juge bi justice bi nag Macky Sall yàq na ko Macky Sall yàq na gendarmerie Macky Sall yàq na police Macky Sall yàq na lépp dëkk baa ngi mel ni lu kenn xam li fi des ku sug tur muy ak ngor na nekk si ñun le peuple sénégalais ak jeunesse bi nga xam ne dañu consciente taxaw pour dimbali Sénégal loolu moo tax ñuy jug donc on fait appel à toute la population sénégalaise rawatina kilifa diine yi Macky Sall respecté wul kenn respecté wul benn institution dañ naan violé kon moom mooy violeur bu mag bi ndax violé na constitution violé na lu ne donc kon li ma bëgg ñun leeral ko xamal ko sénégalais yi mooy Guy Marius Sagna bu ñu ko libéré wul fii ba week-end bi jàll vendredi prochain ñu accepté manifestation ñu ñàkk ko accepté def nañ déclaration suñu devoir def nañ ko dañuy waat manifester pour sa libération dañuy manifester pour ñu may ñu ñuy manifester jox ñu suñuy droit suñuy àq suñuy yelleef donc loolu mooy kàddu bi ma bëggoon wax mooy delluwaat rek ci souligner waat ni nañ ko xam gendarmerie et la police dañu yàq deru police yàq deru institution yooyu ñu mel ni ay général Moussa Fall ak ay mooy autorités yi nga xam ñoo nekk ci police bi nekk ci gendarmerie bi au fait tekkiwuñ dara
loolu dañ leen koy wax ñu xam ko te Guy Marius Sagna même propos yi mu wax loolu la ñuy répété waat gendarmerie déshonneur la est parti ñun ñoo ko wax on répète les mêmes propos nañ ñëw jàpp ñun ñëpp te on va manifester pour Guy Marius Sagna on va manifester pour libérer ce peuple là salaamaaleykum. Vous avez été convié par 8 organisations nommément citées, à savoir le collectif Ñoolank, Nitu Dëgg Valeurs représenté par Abdou Karim Gueye, Frappe France Dégage, Urgence panafricaniste, Luttons contre l'indiscipline au Sénégal LCIS, Africa First, Ataw, And Taxawu Askan Wi. Donc l'objet de cette déclaration de presse, c'est pour dénoncer la traque des activistes que nous constatons tous durant ces derniers jours. Récemment, ils ont attrapé Guy Marius Sagna. C'est important de dire à l'opinion nationale et internationale qu'en réalité, ce n'est pas le poste qu'a fait Guy Marius Sagna l'autre jour qui l'ont attrapé. Parce qu'il avait fait le poste 72 heures avant son arrestation au niveau de Kolda. Parcours, hein? Je pense que c'est ça. Donc, chose qui vient pour prouver qu'il y a une réelle traque des activistes. Après Y'en a marre, après tant d'autres. Donc, aujourd'hui, nous voilà traqués par le régime dictatorial de Macky Sall. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour dénoncer jusqu'à notre dernière énergie cette pratique antidémocratique et injuste. Parce que, primo, il est important de le signaler, ils ont privé Guy Marius Sagna son droit de manifester, qui est un droit constitutionnel, un droit fondamental, un droit élémentaire, un droit garanti par notre Constitution, que ce soit dans son préambule, que ce soit dans son article 8. Un droit garanti aussi également par la loi 7802 du 29 janvier 1978 et relative aux réunions publiques. Donc le droit à la manifestation, c'est un droit fondamental. Mais récemment, nous avons constaté tous que les préfets ont tendance à violer ces droits-là. Donc, ça c'est la première des choses qu'il faut signaler. Le fait qu'ils l'ont privé le droit de manifester, mais aussi ils l'ont privé le droit en tant que citoyen d'aller soutenir ses co-citoyens. Ils l'ont fait à Niani, ils l'ont refait aussi également à Pakour. Parce qu'effectivement, le fait que Guy Marius Sagna et consorts accompagnent les populations à prendre leurs responsabilités et à dire non quand il s'agit de dire non. Chose qu'ils veulent priver Guy Marius Sagna, qu'ils veulent priver les activistes, qu'ils veulent priver en grosso modo la société civile. Et nous allons leur barrer la route parce que c'est inacceptable. On ne va pas laisser passer ces genres de pratiques antidémocratiques et malsaines. Maintenant, il est clair aussi que nous, la société civile, nous les activistes, depuis fort longtemps, on a été victime de bavures policières. On a été victime d'injustice. Depuis lors, il y a combien de plaintes? Et je viens aujourd'hui pour vous dire que moi qui vous parle, moi, Pape Abdoulaye Touré, le 21 septembre 2020, j'ai été victime d'une bavure policière par des éléments de GMI à qui j'ai relevé leur nom et leur identifiant. J'ai déposé 3 plaintes, dont une sur la table du procureur de la République. J'ai effectué deux auditions. J'ai fait 2 auditions au niveau de la section de recherche. Le dossier a été transmis. Le procureur de la République, depuis des mois et jusqu'à présent, le procureur a décidé volontairement de le ranger dans son tiroir parce qu'effectivement, nous ne sommes pas membres de Benno Bokk Yakaar, nous ne sommes pas membres de l'APR. Et nous avons aussi d'autres exemples. C'est l'exemple de Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi. Je pense que Niass est là parmi nous. Baye Niass. Donc il est là, il est juste derrière moi. Il a été arrêté à la suite
d'une plainte introduite par Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi, à qui on reproche d'abandonner le combat pour des questions crypto-personnelles. Et il a déposé une plainte et c'est le même jour qu'on a convoqué Baye Niass. On a vu aussi également l'exemple de Atoumane Diagne, l'exemple aussi de Ardo Gningue. Il y a d'autres exemples. S'il s'agit maintenant des gens qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire qui sont proches de la mouvance présidentielle, la justice est automatique. La justice est plus rapide que l'air que nous respirons. Mais s'il s'agit de nous, la société civile, ou bien d'un opposant, la justice adopte ce qu'on appelle une stratégie de... Non, de low track. De low track. Chose que nous dénonçons parce que nous sommes dans un état de droit. Et dans la Constitution, dans la Constitution, je pense que c'est clair dans la Constitution, tous les hommes naissent égaux devant la justice. Chose que nous ne voyons pas avec ce régime de Macky Sall. Maintenant, nous savons tous que notre camarade, notre ami, notre frère, Guy Marius Sagna sera face au juge demain, jeudi. Chose qui va nous permettre, en tant que mouvement, en tant que membre de la société civile, à lancer un appel à l'endroit de tous ces gens-là, pétris de justice, de tous ces Sénégalais qui rêvent un état de droit, un état de justice, de venir soutenir le camarade demain à 8h30 au niveau du tribunal d'instance de Dakar. Donc le rendez-vous est déjà pris parce que nous y serons, nous tous. Demain, Inch'Allah Rabbi, à partir de 8h30, nous serons devant le palais de justice de Dakar pour soutenir notre camarade Guy Marius Sagna, mais aussi pour dénoncer ces actes d'intimidation, ces actes de dictateur, ces actes antidémocratiques que pose le régime de Macky Sall. Donc, effectivement, il vient de me signaler l'exemple de Bougazelli, chose qui prouve que nous avons une justice à deux vitesses. Comment prendre un député qui est une autorité dans ce pays, pris la main dans le sac en flagrant délit, en train de trafiquer plus de 32 milliards de faux billets. Aujourd'hui, Bougazelli est plus libre que les membres du FRAPP parce que leur siège a été assiégé par les forces de l'ordre, barricadé, bunkerisé tout à l'heure. Aujourd'hui, Bougazelli est plus libre que les membres du collectif Nyolank parce que Bougazelli n'est pas sur écoute. On est tous sur écoute. Aujourd'hui, Bougazelli est plus libre que ces dignes fils de la République qui se battent matin, midi et soir pour la justice, pour un état de droit, pour un Sénégal meilleur, dans une Afrique meilleure. Donc, ça aussi, c'est à dénoncer jusqu'à notre dernière énergie. Et pire, Bougazelli, dans la vidéo, il accusait la gendarmerie, une institution nationale, de corrupteur. Et il l'a dit à travers une interview. Donc, il a accusé la gendarmerie de corrupteurs et de corrompus. Qu'est-ce que la gendarmerie a fait de cela? Ne serait-ce pour qu'un seul poste, il traque Guy Marius Sagna comme ça. Donc ça, ce qui vient, ces informations ou bien ces exemples que je viens d'énumérer, ça prouve effectivement que nous sommes dans un régime dictatorial, nous sommes dans un pays où il y a ce qu'on appelle la justice à double vitesse. La justice qui est très efficace s'il s'agit des activistes ou des opposants, mais la justice qui adopte une stratégie low track s'il s'agit des gens de la mouvance présidentielle. Et je pense que les rapports des corps de contrôle en sont des exemples patents. Je pense que l'affaire des députés à qui, on accuse de trafiquer des passeports diplomatiques et mettre en jeu notre souveraineté ou bien notre diplomatie au niveau de l'international, ils vont toujours à leurs préoccupations. Donc ça, c'est à dénoncer jusqu'à notre dernière énergie. Maintenant, pour terminer, également, nous, les 8 organisations qui sont ici présentes, on vient d'introduire une lettre d'information auprès du préfet de Dakar.
Et Naler, que ça soit clair, on ne demande pas une autorisation parce que nous sommes dans un régime déclaratif. On lui a notifié, on lui a informé que le vendredi prochain, c'est-à-dire le vendredi 15 octobre 2021, nous allons marcher avec ou sans son autorisation. Que ça soit clair. Nous allons marcher pour dénoncer ces différents points que je vais citer, pour dénoncer l'injustice qui règne au Sénégal. Nous allons marcher pour dénoncer le 2 poids 2 mesures que nous constatons tous. Nous allons marcher pour dénoncer la justice sélective. La justice sélective, encore une fois. Nous allons marcher pour dénoncer le discrédit de nos institutions. Le discrédit de nos institutions, en l'occurrence l'Assemblée nationale. Nous allons marcher pour dénoncer le manque de diligence sur les plaintes des activistes. Manque de diligence notoire. Il y a le cas de Pape Abdoulaye Touré, il y a le cas de Arnaud Gningue, il y a le cas de Nitu Deug Valeur, il y a le cas de Guy Marius Sagna à Nianing, avec les nervis. Il y a le cas de Y'en a marre, quand il allait déposer une lettre de protestation devant le siège de la Sonatel. Il y a beaucoup de cas des activistes qui portent plainte aux forces de l'ordre et jusqu'à maintenant, il y a un mutisme notoire du côté du procureur de la République. Nous allons aussi également marcher pour dénoncer la violation des droits et libertés suite aux multiples interdictions de la manifestation que nous déposons. Les autorités étatiques, particulièrement les préfets des différents départements, sont en train de violer nos droits les plus élémentaires, le droit à la manifestation. Ils sont en train de violer le préambule de notre Constitution. Ils sont en train de violer l'article 8 de notre Constitution. Ils sont en train de violer la loi 78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions. Ils sont en train également de violer l'article 96 du Code pénal. Nous allons manifester pour dénoncer ces genres de violations-là. Mais aussi, pour terminer, nous allons dénoncer l'arrestation arbitraire, injuste de notre camarade Guy Marius Sagna. Et nous exigeons sa libération immédiate et sans condition. On ne discute même pas là-dessus. Il a été attrapé injustement. Nous exigeons sa libération immédiate, sans condition. Et demain, s'ils prennent la responsabilité d'enfermer ou bien d'emprisonner Guy Marius Sagna, il y aura des séries de manifestations partout au Sénégal et nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin que l'État du Sénégal, au sommet, le président Macky Sall, sera tenu comme responsable de tout ce qui en découlera. Nous interpellons aussi également, parce que le mutisme de ces organisations de défense des droits de l'homme nous inquiète. En l'occurrence, Amnesty International, Ligue sénégalaise des droits de l'homme, RADDHO, entre autres, qu'ils se prononcent au moins, qu'ils se prononcent, ces organisations de défense des droits de l'homme. Parce qu'actuellement, le régime est en train de bafouer les droits les plus élémentaires des citoyens. Nous ne sommes pas des Guinéens, nous ne sommes pas des Français, nous sommes des citoyens sénégalais. On est tous nés ici. Donc nous sommes des citoyens sénégalais et c'était l'objet de notre déclaration de presse. Si